Hello classe, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, on va passer un petit temps pour essayer de corriger un petit peu ce que vous avez pu faire. Et ensuite, je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire pour aujourd'hui. Ok? Alors, dans un premier temps, corrigeons. Donc, vous aviez, excusez-moi, un texte à lire et ensuite, il fallait retrouver les titres, classer les informations et vous aviez du vocabulaire à me retrouver. Alors, tout d'abord, les titres. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, les verbes qui sont surlignés, c'est pour après. Je suis désolée, j'ai dû le faire en amont. Donc, on y va. Vous aviez en titre de paragraphe ces quatre-là. Le tout premier, c'est évident, ça sera From Africa to America. Puisque dans ce petit paragraphe, on vous explique que les esclaves ont été emmenés d'Afrique vers les États-Unis, vers l'Amérique. Ok. Ensuite, le deuxième paragraphe, ça parlera du travail, work. Il y a ici work qui est répété plusieurs fois. Voilà, il y a plantation qui va faire référence après aux grandes fermes, excusez-moi. Voilà. Ensuite, vous avez le troisième paragraphe, ça sera living condition, conditions de vie. Puisque on vous explique dans ce petit paragraphe que les esclaves étaient forcés à travailler, qu'ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, qu'ils vivaient dans des petits quartiers et qu'ils pouvaient être tapés ou bien qu'ils pouvaient être fouettés. Ensuite, no freedom. No freedom, puisque ici vous pouvez remarquer qu'ils n'avaient absolument aucun droit. C'est marqué juste ici qu'ils n'avaient pas le droit, qu'ils n'avaient pas de droit, que c'était par exemple illégal pour eux de lire ou encore d'écrire, de se marier ou bien évidemment de s'en aller. Ok? Voilà. Donc ensuite, si on classait les informations, je pense que c'était ce petit endroit-là qui était peut-être un petit peu plus compliqué. On avait Africans, évidemment, dans le premier paragraphe, on parle des Africains. Ils étaient en Afrique et on les a capturés et on les a emmenés aux États-Unis. Okay. Deuxième paragraphe, on vous parle de deux choses, de deux actions différentes. Donc les esclaves, cette fois-ci ce ne sont plus des Africains, ce sont des esclaves. Plutôt dans le nord, ils travaillaient dans des petites fermes, okay, comme servants, etc. Et il y a les esclaves du sud. Et les esclaves du sud, ils travaillaient plutôt dans les plantations, donc dans les grands champs de tabac et de coton. Okay, donc les conditions de vie, évidemment, n'étaient pas les mêmes. Ici, ils pouvaient vivre plutôt dans des petites cabanes, etc. Alors que dans le nord, ils pouvaient avoir au moins une petite maison. Voilà. Ensuite, on vous dit dans le troisième paragraphe que les esclaves, absolument partout de toute façon, que ce soit nord ou sud, ils avaient peu de nourriture et qu'ils étaient frappés. Okay, et dernier paragraphe, on vous dit que absolument partout, ils n'avaient pas de droit. Okay, moi, je l'ai rempli comme ça, vous l'avez peut-être rempli d'une autre manière, et ça ne sera pas forcément faux. Okay. Alors, ensuite, si vous avez un doute, d'ailleurs, n'hésitez pas à me l'envoyer comme certains l'ont déjà fait. Separate, si on veut un synonyme, vous avez torn apart, tear apart. C'est vraiment l'idée de déchirement. Ok, être déchiré, être une famille déchirée. D'accord. Transport, vous allez trouver le synonyme to carry. D'accord, c'est porter quelque chose. Purchase, acquire, ça c'était peut-être le plus difficile, je vous avais dit que ça voulait dire acheter. Eh bien à l'intérieur vous aviez buy, que vous connaissez déjà, hein, buy, bought, et le contraire ça sera évidemment sell, vendre, ok, sell, sold, voilà, au passé. Ensuite, on va partir de ce côté-là. Big boat, vous aviez cargo et vous aviez ship éventuellement, j'ai vu que certains me l'avaient mis, ship. A journey, le synonyme c'était trip, ok, un voyage. A large farm, comme je vous disais tout à l'heure, ça sera plantation aux États-Unis, ok. Ensuite, ici c'était bien chain, comme je vous l'avais déjà mis, et en dessous vous aviez whipped.
Alors, soit vous le mettiez comme ça, soit vous le mettiez... C'est vrai que j'ai pas mis les deux. Hop. Whipped. Les deux étaient possibles. Ok, whipped. Pareil, beat, beaten et capture, captured. Ok, les deux étaient possibles. Donc, fouetter, frapper, capturer. Voilà pour le vocabulaire. Ok. Maintenant, je vous propose du coup de me dire, par rapport à tous les verbes là, vous allez faire pause juste quelques minutes pour essayer de voir ce que vous voyez comme différence entre tous ces verbes-là. Ok. Vous faites pause et lorsque vous pensez avoir la réponse, quelle est la différence entre tous ces verbes-là? Je peux vous donner cet indice, on peut classer ces verbes de deux côtés différents en fait. Okay, il y a une différence qui fait qu'on va pouvoir les classer de deux côtés différents. Ok, je vous laisse réfléchir, vous appuyez sur pause et vous revenez me voir quand vous pensez avoir la réponse. Alors, si vous êtes de retour, c'est que vous avez la réponse normalement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Du coup, on peut classer les verbes soit du côté prétérit. Ok. Prétérit, vous savez, c'est le passé. Ok. Par exemple, ok, si on fait le tour ensemble, celui-là, on peut le classer prétérit. Ok. Hop, voilà. Abolished, est-ce qu'on peut le classer prétérit? Non. Pour la simple et bonne raison que devant, vous avez was abolished. Alors, on va laisser ça de côté. Ok. Donc, si on classe le prétérit ici. Ici, on a were captured. Donc non, là, c'est pas pareil. Chain. Là, c'est du prétérit. Vous n'avez pas le verbe être devant. Ensuite, were packed. On a le verbe être devant, donc c'est pas pareil. Carried. Carried, non plus, parce qu'on a le were carried. Ok. Many slaves died. Hop, celui-là, c'est du prétérit. In America, the slaves were sold. Ça, on a le verbe être devant, donc c'est pas pareil. And were bought, c'est pas pareil. Many families were torn apart. Ok, ont été séparés. Pareil, on a le verbe être devant, donc on va le garder sous le coude. Ensuite, worked, prétérit. There were around. Ici, le verbe être, il est tout seul, on le surligne. They usually worked, on surligne. Ok. Pareil, some of them were, okay, houses, house slave, excusez-moi, they worked inside their master houses, ok. Ensuite, they were forced, ici on a le verbe être aussi, donc je vous le laisse de côté. Have, il est tout seul. Were, il est tout seul. Were, il est tout seul. Oh, were beaten, excusez-moi. Hop, were beaten, je vais le remettre en bleu, puisque vous avez were et beaten, whipped, qui vont avec. Et ensuite, hop, vous avez had. Certains owners, c'est ceux qui détiennent, ok. Donc ceux qui détenaient les esclaves avaient le pouvoir absolu sur les esclaves. Slaves had no rights. Celui-là, on va le surligner parce qu'il est tout seul. Ok. Alors, regardez bien maintenant la différence. Donc, je vous disais que ceux qui sont en vert, c'est du prétérit. Alors, ceux qui sont en bleu, c'est quoi? Par exemple, celui-là. Par quoi est-ce qu'on pourrait le traduire en français? Slavery in America started in the 17th century. L'esclavagisme aux États-Unis, en Amérique, a commença au XVIIe siècle. Ok. Et du coup, derrière, par quoi est-ce qu'on pourrait le traduire? On va le traduire par a été aboli. Ok. Hop, si je vous mets a été aboli. Ok. A été aboli. Excusez-moi, c'est pas une loi, c'est l'esclavagisme. Ok, l'esclavagisme a été aboli. Ok. Si on prend ensuite la guerre, eh ben ça va être pareil. A été gagné. Et parce
que c'est la guerre. Ok, elle a été gagnée. Les familles africaines ont été capturées. Ok, ou étaient capturées. Ok, les deux sont possibles. Ok, si je prends, peut-être celui-là sera plus simple. They were sold, ils ont été vendus. C'est pas les familles, c'est les esclaves. Ont été vendus, ok, c'est les esclaves, ils ont été vendus et ils ont été achetés. Ok, pareil. Comment est-ce qu'on va appeler ça en français? En français, normalement, vous le savez, hop, si je prends cet exemple-là, vous avez la souris est mangée par le chat mange la souris. La souris est mangée par le chat. Qui est-ce qui fait l'action? C'est le chat. Okay, et qui est-ce qui subit? C'est la souris. Donc on va dire en fait que c'est du passif. Okay, la phrase est à la forme passive. Okay, puisque ici, celui qui fait l'action, c'est bien le chat, mais on le met à la fin de la phrase. Et à la place, on met une espèce de lumière, on met en lumière plutôt la souris. Ok? Donc la souris est mangée par le chat, manger et ok? Puisque on dit la souris. Et par contre, le chat mange la souris, ça c'est la voix, ok? Active. Ok? Voix passive et voix active. Ok? Donc là, en fait, c'est ce qu'on est en train de voir en anglais. La souris est mangée par le chat. C'est pareil que si vous me dites les esclaves sont vendus par les blancs. Ok? Vous voyez bien, hop, c'est toujours de la voix passive. Et en anglais, ben, on va faire exactement la même chose qu'en français. Il va nous falloir le verbe être, ok? Et il va nous falloir le participe passé. Le participe passé, vous vous souvenez, on l'a vu avec l'Afrique du Sud, ça sera la troisième colonne, ok? Donc, slaves were sold by whites, tout simplement, ok? Le verbe être, il est bien là. Sold, c'est bien la troisième colonne, ok? Sell, sold, sold, ok? Et ensuite, by, ça veut dire par. Et les blancs, vous l'avez juste ici, ok? On fonctionne exactement de la même manière en anglais qu'en français. D'accord? Est-ce que... ok, je peux vous prendre cet exemple-là. Si je vous dis maintenant, les esclaves je vais y arriver, esclaves, hop, étaient forcés de travailler. Eh bien, on va dire slaves, d'accord? Hop, je vous souligne ça pour vous indiquer ce qu'on va devoir retrouver. Alors, les esclaves, slaves, on est d'accord, étaient toujours pareil, ok, were, ok, forced, étaient forcés, were forced. On a bien ed, puisque ce n'est pas un verbe irrégulier. Were forced to work. Ok? Et du coup, vous retrouvez la voix passive absolument partout. Ok? Ici, 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 ici. C'est le même fonctionnement en anglais qu'en français. Ne vous cassez pas la tête. Ok? Si c'est était le verbe être, ça sera le verbe être en dessous. C'est toujours comme ça. Si ici vous avez es, eh ben sachez qu'il va falloir faire pareil en anglais. Sauf qu'en anglais, ça va même être encore plus simple parce que vous n'avez pas à savoir si c'est et s, et tout court, etc. Non, en anglais, on ne se casse pas la tête. Soit c'est ed, soit c'est la troisième colonne.
des verbes irréguliers. Ok? Je répète, ça se forme avec le verbe être, d'accord? Ensuite, le deuxième verbe, comme en français, vous n'avez pas besoin de choisir et ou ou es. En anglais, c'est très simple, ça sera soit ed, soit la troisième colonne des verbes irréguliers. Ok? Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous allez me prendre cette feuille-là et on va pouvoir la faire ensemble. Ok? D'abord, petit 1, on vous propose dans les phrases souligne le verbe, encadre l'auxiliaire et entoure le sujet. Alors, on va le faire. Vous allez me faire une pause, vous revenez vers moi et on corrige. Alors, on est parti. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligée de surligner toujours avec des couleurs parce que je ne peux pas encadrer. Hop, alors, je vais mettre la couleur, pas de souci, et on entoure le sujet. Hop, on va le mettre, allez, rose. Voilà. Alors, c'est parti. Dans les phrases, on souligne le verbe. Le verbe, je vais le mettre en vert, du coup. Alors, ici, vous avez bien un verbe, sold, on a bien dit, vendre. Et ensuite, on a, tchac, ici aussi, le verbe. Ensuite, on vous demande encadre l'auxiliaire. L'auxiliaire, ici, ça va être were sold. Ok? Tout simplement. Ensuite, entoure le sujet en rose, et les sujets, ça va être traders et slaves. Ok? Ça fonctionne? Ensuite, petit 2. Pour formuler la voix passive, on utilise l'auxiliaire quoi? J'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, on va utiliser l'auxiliaire être. On est d'accord. Donc, l'auxiliaire être, tchuc, be. Hop, alors, voilà. Cet auxiliaire être, donc be, va être conjugué au présent ou au prétérit, peu importe, donc présent ou passé. Ok? Plus derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez un verbe qui est au participe passé. Oui, participe passé. Je peux vous dire que ça fait très bizarre de s'exciter toute seule devant son ordinateur. Bon, voilà. Participe passé. Voilà. Donc, participe passé, c'est bien la troisième colonne en anglais ou bien le ED tout simplement. Comme en français, le participe passé, c'est et e, et s ou ES même. Je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure. Ok? Participe passé, je retourne dessus. Participe passé, c'est ça. Hein? On est d'accord? Donc la voix passive, de toute façon, il va toujours vous falloir le participe passé. Ok? À la voix active, on s'intéresse davantage à la personne, donc voix active. Est-ce qu'on s'intéresse plutôt à la personne qui fait l'action ou qui subit l'action? On s'intéresse à la personne qui fait l'action, puisque qui est-ce qui mange? C'est bien le chat. Ok? Donc, hop, je vais prendre une autre couleur, donc qui fait l'action. Ok? Et par contre, à la voix passive, hop, je retourne dessus, on l'avait tout à l'heure, la souris est mangée par le chat. Ici, on s'intéresse à celle, au sujet qui subit l'action. Ok? C'est pas la souris qui va manger le chat, non. C'est la souris qui est mangée par le chat. Ok? Donc c'est celle qui subit l'action. Bien, ok. Maintenant, pour terminer, après je vous laisse tranquille, on va s'intéresser aux différentes formes en fait. Et vous allez voir en anglais, bah, évidemment, conjuguer un verbe, c'est ultra simple. Alors, on y va ensemble. I was arrested, ok? J'ai été arrêté. Tu as été arrêté. You were arrested, ok? He, she, Chuck was arrested. Ok. We, toujours pareil. Hop, were arrested. Ok. Nous étions arrêtés. Tu étais arrêté. Hop. Donc, you were. And they were.
Tout simplement, on conjugue le verbe être comme d'habitude. Ok, donc c'est comme ce que vous avez pu voir en sixième. C'est la même conjugaison. Ok. Forme négative, eh ben, on fait exactement la même chose, sauf que on va mettre not tout simplement. On est parti. Hop, were not. Ok, was not. Est-ce qu'il veut pas? Hop, il veut pas. Were not. Voilà. Toujours pareil. Were not. Et le dernier. Were not. Ok. Ok, si on veut voir la forme interrogative maintenant. Ai-je été arrêté? Bon, la question est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Ai-je été arrêté? On va dire, ok, was I arrested? Ok. Si on veut dire, as-tu été arrêté? Hop, et ben toujours pareil, on se casse pas la tête. As-tu, were you arrested? As-tu été arrêté? Ok. Ensuite, si on veut dire a-t-elle ou a-t-elle ou oui, a-t-elle été arrêtée? J'ai eu un bug. Was she, ok, or he arrested? A-t-il ou a-t-elle été arrêté? Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Was she or he arrested? Ok. Ensuite, si je veux dire avec nous, avons-nous été arrêtés? Were we arrested? Avez-vous été arrêté? Were you arrested? Et le dernier, were they arrested? Ont-ils été arrêtés? Ok, voilà comment on se conforme. Tout simplement la voix passive, ok, avec le verbe être conjugué comme vous voulez, soit au présent, soit au prétérit, soit au passé, plus le participe passé, ed ou troisième colonne. Ok, je comprends, j'entends, c'est très compliqué, c'est un point qui est très très compliqué, que vous allez retravailler après au lycée, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est important de l'aborder dès à présent. N'hésitez pas, si ça n'a pas été compris, si je n'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à revenir vers moi, je referai un point, il n'y a aucun souci. Maintenant, ce que je vous propose, c'est essayer de relire cette règle-là. Vous me relisez tout ça là, après cette vidéo. Et juste après, vous avez un petit exercice. Et vous me faites le petit exercice. Il n'y a aucun piège. Vous me mettez juste à la voix passive. Ok. Vous pouvez regarder d'abord le sujet pour savoir comment est-ce que vous allez me conjuguer le verbe être. Par exemple, ici, hop, on voit tout de suite que ça c'est du pluriel. Families, c'est du pluriel aussi. Slave, c'est du pluriel. Oh, slavery, c'est pas du pluriel. Ok, je vous mets des couleurs. Slavery, c'est pas du pluriel. Et Lincoln, c'est pas du pluriel non plus. Donc après, par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Ça, ces trois-là, par conséquent, si c'est du pluriel, on va peut-être plutôt le remplacer par they. Ok, donc déjà, ça vous dit directement comment le conjuguer après derrière, le verbe être. Et ici, on va plutôt le remplacer par he ou par it, donc on sera plutôt ici. Ok. Dernier exercice, je veux que vous mettiez ces phrases-là à la voix passive. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on croit en soi, ok? La première phrase, on vous dit « Les États du Nord ont gagné la guerre civile en 1865. » Ok? Il va me falloir me mettre ça au passif, à savoir « La guerre civile a été gagnée par les États du Nord. » Ok? Si ça peut vous aider, je vais vous mettre une petite aide à côté. Ok? On va commencer du coup par la guerre civile. Enfin, je vais plutôt le mettre en anglais, tant qu'à faire. Ok? The Civil War a été gagnée, ok, par, donc by,
the Northern States, les États du Nord. Ok. Abraham Lincoln abolished slavery in 1865. Donc, Abraham Lincoln a aboli l'esclavage en 1865. Eh bien, toujours pareil, il va falloir qu'on prenne, hop, le COD en premier, a aboli quoi? L'esclavagisme, ok. Slavery, nanana, by, par Abraham Lincoln, ok, en 1865. Ok. Troisième phrase. White traders sold slaves at public action. Ok, les vendeurs vendaient les esclaves dans les ventes aux enchères. Donc, ça fait beaucoup de vendre. Ok, on va commencer par le COD, évidemment. Qu'est-ce qui a été vendu? Les esclaves, slaves. Nanana, ont été vendus par, by white traders, ok, at public, ok, auction, d'accord? Et je vais vous laisser faire la dernière. Pensez bien, on met d'abord du coup le COD en premier, ensuite vous me mettez le verbe être, conjugué, bien sûr, et le participe passé, en anglais, la troisième colonne pour les verbes irréguliers, et simplement le ED. Ok? Si ce n'est pas un verbe irrégulier. Pouh, quelle histoire! Je vous laisse faire l'exercice. J'espère que ça va, j'espère que je ne vous ai pas achevé. Dites-moi vraiment si je dois revenir dessus. Il n'y a aucun souci, parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas toujours très, très clair dans nos explications, comme on ne vous a pas en face. Et qu'on ne peut pas voir si vous froncez les sourcils ou pas. Ok? Voilà. Bon courage à vous. Good luck. Bye.